C'est à nouveau l'heure du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous étudions le livre des psaumes. La leçon d'aujourd'hui, c'est chanter le chant de l'Éternel dans un pays étranger. Si vous n'avez pas encore votre copie du guide d'études pour adultes, vous pouvez vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com et en télécharger un. Ou rendez-vous à votre église adventiste du 7e jour la plus proche. Ils se feront un plaisir de vous fournir une copie et vous pourrez l'étudier ensemble avec eux. Maintenant, nous sommes simplement heureux que vous puissiez nous rejoindre car c'est notre privilège d'étudier ces leçons à partager avec vous. On revient dans juste un instant. Bonjour, je m'appelle Shelly Quinn. Nous sommes si heureux que vous nous rejoigniez pour le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e leçon, chanter le sang de l'Éternel sur une terre étrangère. Nous allons examiner comment nous pouvons apprendre à louer au milieu du mal et des difficultés qui se produisent même dans notre monde aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter mes frères assis à la table. Nous sommes si reconnaissants que chacun d'entre vous ait pris ce temps pour étudier. Pasteur John Denze, je suis tellement contente que tu sois ici. C'est une bénédiction d'être ici et le sujet de lundi, c'est « Ça arrive à tout le monde, aux portes de la mort ». Oui, on aurait aimé que ce ne soit pas le cas. On a également le pasteur Ryan Day. J'ai la leçon de mardi intitulée « Où est Dieu ?» Et oui, c'est une question qui est souvent posée. L'un de nos préférés, le pasteur James Rafferty, c'est bon d'être ici chez lui. J'ai la leçon de mercredi qui s'intitule « Sa promesse ne s'accomplira-t-elle plus ?» On connaît la réponse à cette question. Et nous avons le professeur Daniel Perrin avec nous. Merci, j'ai la leçon de jeudi qui est « De peur que les justes ne soient tentés ». Et si tu commençais par la prière, Daniel? Notre Père Céleste, c'est avec joie que nous venons à ta parole. Nous ne le ressentons pas toujours, mais Seigneur, tu nous as placés là et nous sommes reconnaissants qu'alors que nous examinons ta parole, tu nous donnes des raisons d'avoir l'espoir, le courage et la gratitude. Je demande ta bénédiction sur tous les commentaires qui sont faits, toute l'étude qui se poursuit de cette leçon. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci. Leçon 5, notre texte à mémoriser, c'est le psaume 137, verset 4, qui dit ceci. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? C'est une question rhétorique, mais ce qui se passe, c'est que Israël était très affligé, ils étaient découragés, ils se lamentaient parce qu'ils vivaient en captivité à Babylone. Donc, vous allez découvrir qu'ils ont exprimé un ressentiment amer contre leur ennemi. Est-ce que vous avez déjà prononcé des mots comme cela? Il crient que Dieu juge ces gens et qu'il leur rende le mal pour le mal. Vous savez, on trouve cela dans la Bible, dans Abdias 1,15. Laissez-moi le lire. Abdias 1,15. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Donc, ces gens crient pour cela. Ce que nous verrons, c'est que beaucoup des psaumes répondent à la présence de Dieu. Ils le sentent, ils le savent. Mais beaucoup de psaumes, le psalmiste répond à leur sentiment perçu de l'absence de Dieu. Et il crie, « Pourquoi, Seigneur? Où es-tu? Combien de temps? Combien de temps, Éternel? » Combien d'entre nous ont déjà posé la même question? Vous savez, c'est intéressant. Ne sommes-nous pas heureux quand Dieu est patient avec nous, quand il nous montre
sa bonté, sa miséricorde. Il nous donne du temps. Il retient gracieusement son jugement sur nous. Il nous attire par son amour et ensuite il nous donne le temps de nous retourner vers lui dans la repentance. Waouh! Est-ce qu'on n'est pas reconnaissant? Cependant, c'est intéressant, vous savez, dans Romains 2,4, il est dit que c'est la bonté de l'Éternel qui nous conduit à la repentance. Soyons reconnaissants pour cela. Mais en même temps, nous sommes heureux lorsque Dieu nous étend sa miséricorde. Mais à quelle fréquence est-ce qu'on crie quand il s'agit de nos ennemis? Frappe-les, Seigneur, maintenant. Et ça, c'est l'humanité dans toute sa splendeur. Si Dieu n'œuvre pas selon notre agenda, nous ressentons quoi très souvent? Dieu n'est pas présent. Le psaume 145, verset 9 nous dit « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Alors, regardons dimanche. Dimanche, nous allons commencer avec le psaume 74. Il est appelé les jours du mal. Dieu a créé un environnement parfait, un jardin de plaisir, c'est ce que signifie Éden, dans lequel il a amené Adam et Ève lorsqu'il les a créés. Maintenant, quelque chose s'est produit. Le péché est entré dans la sphère de la justice et ensuite il y a eu la prolifération du mal et de la souffrance. Et le psalmiste a l'impression d'être dans un pays étranger. Il ne le reconnaît pas. Alors notre question à laquelle nous répondons aujourd'hui, c'est comment vivre par la foi dans un pays étranger. Regardons Psaume 74, 18 à 22. Je lirai de la version amplifiée. Le psalmiste crie pour la justice. Il appelle le Seigneur à se souvenir de l'alliance conclue avec Abraham. Et au verset 22, il dit « Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. » Maintenant, regardons le psaume 79 et nous allons examiner le verset 5. On va aller de 5 à 13 dans celui-ci. Donc, vous pourriez peut-être le prendre. Psaume 79, verset 5. Le psalmiste nous dit « Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse? Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? » Vous savez, quand on parle de la jalousie, de la colère de Dieu, Dieu ne supportera pas une allégeance divisée. Il est jaloux pour notre bien. Il ne veut pas que nous nous tournions après les idoles. Et ensuite, il est dit, « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob et ravagé sa demeure. » Le psalmiste a du mal à comprendre la grande controverse entre le Dieu du ciel et les puissances du mal. N'avons-nous pas tous ressenti cela auparavant? Il souligne la puissance de Dieu, sa sagesse, mais il remet en question la retenue de Dieu. C'est un peu comme s'il dit « Hé, mais tu es patient avec l'ennemi alors qu'il n'est pas capable de comprendre. » Il voit l'ennemi et l'invasion de l'ennemi comme une menace au dessein de Dieu pour le peuple de l'Alliance, le peuple d'Israël, l'héritage de Dieu. Ils étaient fiers de cela. Mais la dimension de la fin des temps doit être ajoutée, et c'est que Dieu a prévu que tous les croyants de toutes les nations, que eux deviennent son héritage. Alors regardons le verset 8. Le psalmiste, dans le psaume 79, au verset 8, nous dit « Ne te souviens plus
de nos iniquités passées. Maintenant, est-ce que ce n'est pas drôle? Il a dit d'abattre les méchants et il dit, mais ne te souviens pas de nos anciennes iniquités, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Donc, au moins il reconnaît que les péchés du peuple, qu'ils ont corrompu leur relation d'alliance avec l'Éternel. Ils ne suivaient pas sa volonté, ils ont attiré toutes ces conséquences sur eux-mêmes. Donc il dit au verset 9, « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Quand il invoque le Dieu du salut, le Dieu de notre salut, il sait, il invoque la fidélité du Dieu qui a fait alliance, du Dieu qui garde son alliance. La survie du peuple dépendait entièrement de l'intervention de Dieu dans leurs circonstances et de la restauration du lien d'alliance entre eux. Comment? À travers l'expiation pour le péché. Plus important que la fortune d'Israël, pour le psalmiste, c'est la défense du caractère de Dieu à travers le monde. Vous savez, aujourd'hui, si vous vous dites chrétien, nous nous appelons tous chrétiens, nos péchés, le fait qu'on revienne en arrière, le fait qu'on rompt l'alliance, apporte la même honte et le même déshonneur sur Dieu que le faisait. Beaucoup de gens se sont détournés de la foi en Jésus-Christ à cause de ce qu'ils voient chez les chrétiens, leurs mauvaises actions, les mauvaises actions de ceux qui prétendent être chrétiens. J'aime cette citation de Jésus-Christ à la page 671. Ellen White nous dit, « L'honneur de Dieu, l'honneur de Christ est impliqué dans la perfection du caractère de son peuple. Nous devons nous rappeler que nous pourrions être la seule lettre de Christ que quiconque ne lise jamais. Et si nous agissons mal, nous dénigrons son caractère. » Alors le verset 10 continue et dit, « Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. » Alors ils pensent que si ces péchés restent impunis, les nations vont penser que Dieu est impuissant et qu'il ne se soucie pas de son peuple. Et ensuite, il continue au verset 11. Il dit que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. Donc nous voyons à quel point le psalmiste est en conflit. Il veut la miséricorde pour le peuple, mais il veut que Dieu juge les nations maintenant et sauve sa réputation. Amen. On est maintenant à lundi et je m'appelle John Denzey. Le titre pour cette leçon, c'est « Aux portes de la mort ». Je me souviens, environ 4 ou 5 ans, je ne me souviens pas l'âge exact, mais je me suis réveillé et tout le monde dans la maison pleurait et pleurait et je ne comprenais pas. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde pleure? Et ils ont dit le nom d'un membre de la famille que je n'avais pas encore rencontré et tout le monde pleurait. Je ne comprenais pas ce qu'était la mort, mais je savais que c'était quelque chose de terrible. J'ai aussi commencé à pleurer à cause du chagrin que la famille éprouvait. La mort est un ennemi. Tout le monde sur cette planète devra y faire face à un moment ou à un autre, soit à cause d'un ami,
d'un membre de la famille, ou même éventuellement vous-même, si le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. Ce jour de lundi nous amène aux portes de la mort. Comment le peuple de Dieu fait l'expérience de cette période difficile? Nous commençons par le psaume 41. Psaume 41, verset 1. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Donc, il y a un avantage à être bon avec le pauvre. Verset 2. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Et il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le psaume 41, nous voyons que l'Éternel bénit ceux qui sont fidèles, bénit ceux qui considèrent les autres. J'aimerais souligner le psaume 105, 3 versets, qui nous aident à comprendre que l'Éternel nous délivre de choses que nous ne connaissons peut-être pas. Regardons le verset 13. Et ils allèrent d'une nation à l'autre, c'est le peuple d'Israël, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. On ne sait même pas de combien de choses l'Éternel nous a délivrés, parce que nous savons qu'il y a un ennemi et il veut nous faire du mal chaque jour. Dieu nous a protégés d'un nombre incalculable de choses. Nous devrions donc être reconnaissants à l'Éternel chaque jour que nous sommes maintenus en vie par l'Éternel. Le psaume 41, verset 3 maintenant. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Nous avons ici une promesse que nous pouvons regarder et dire « Waouh !» Même en période de maladie, parce que pour une raison ou une autre, nous tombons malades. Et l'Éternel sera avec nous. Il nous fortifiera, même dans ces moments difficiles. Cela pourrait être pire que ça ne l'est en réalité, parce que l'Éternel nous fortifie. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Ici, nous avons dans ce psaume l'expression de quelqu'un qui traverse la porte de la mort. Et il appelle l'Éternel à le guérir. Vous savez, nous allons tous, d'une manière ou d'une autre, faire face à des problèmes. Et la mort est l'une des pires choses auxquelles nous devrons faire face. Nous allons également faire face à des maladies potentiellement mortelles. Et dans le psaume 88, verset 1, nous avons ces paroles. « Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. » Vous savez, certaines personnes regardent la mort à un certain moment et elles se disent qu'elles ne sont pas prêtes. Et elles peuvent crier à l'Éternel, « Guéris-moi, Éternel !» Il se peut que l'Éternel les guérisse, mais il se peut également que le moment pour eux de se reposer est arrivé. Et nous devrions comprendre que Dieu est le Dieu de notre salut. Nous devrions nous placer entre ses mains parce que nous ne savons pas si l'Éternel nous délivrera. Nous devons considérer la mort, alors qu'elle semble arriver, comme un moment où nous devrions faire la paix avec l'Éternel, nous assurer que nous sommes en harmonie parfaite, confesser nos péchés devant lui et demander à l'Éternel de déverser sa miséricorde sur nous. Psaume 88, verset 3, « Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. » Et donc nous avons ici l'expression de quelqu'un, le psalmiste exprime le temps de détresse qu'il traverse et il voit et comprend que la mort s'approche. Ça peut être des moments désespérés. Donc, nous devons comprendre que Dieu nous aime tellement, même dans ces moments difficiles. Accrochons-nous à lui. Il est dit au verset 6, « Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. » C'est un repos musical comme je le comprends. C'était un chant chanté et qui peut être encore chanté aujourd'hui en comprenant que c'est un moment de confusion quand nous arrivons au moment d'obscurité
il semble qu'on peut être sur le point de rendre notre dernier souffle. Remarquez le verset 8. Tu as éloigné mes amis de moi, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? C'est là. Encore une fois, nous avons ici le moment où cette personne pense qu'elle va mourir. Et Éternel, ne me laisse pas mourir. Les morts ne te louent pas. Laisse-moi vivre pour que je puisse te louer. Et ça peut être l'expérience de certaines personnes qui ne sont pas prêtes à entrer dans le repos. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre et de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Vous savez, nous avons tous vu quelqu'un mourir, à un moment ou à un autre dans notre vie. Et j'ai vu des personnes prêtes à se reposer. Elles ont fait la paix avec l'Éternel. Elles sont en paix, alors qu'elles comprennent que leur heure est venue. Et elles sont en paix. J'ai vu des gens désespérés. Et ils veulent continuer à vivre. Mais nous ne savons pas. Il ne nous a même pas promis une seconde au-delà de cette seconde de vie. Et nous devrions être reconnaissants pour chaque instant où nous sommes vivants. Ainsi, c'est un verset qui est un grand encouragement pour moi et j'espère que ça l'est pour vous également. Et je vais commencer par le citer et j'espère que certains d'entre vous vont le finir. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même dans le moment d'obscurité et l'approche de la mort, il se peut que ce soit pour votre bénéfice, parce que vous ne savez pas ce qui arrive devant, et l'Éternel, dans sa miséricorde, peut vous amener au repos. Nous ne savons pas. Nous devrions nous engager envers l'Éternel pour que si ce moment arrive, nous soyons prêts. Psaume 102. Je vais lire quelques versets ici. Commençons au verset 1. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie à toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Ça, c'est ce qu'on peut appeler des moments difficiles et éprouvants. Et ça, c'est un moment où on peut être complètement entre les mains de l'Éternel. Je dois sauter ici au psaume 102, verset 9. Je mange la poussière au lieu du pain, et je mêle des larmes à ma boisson, à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et tu m'as jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Et vous savez, nous vivons dans un monde où, à cause du péché, la mort doit venir dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Et je veux vous encourager à, une fois de plus, vous mettre dans les mains de l'Éternel. Parce qu'il vous aime. Il a donné son Fils pour mourir pour vous. Et si vous voyez un moment où la mort approche, vous devez vous rappeler que ce n'est peut-être pas votre dernier instant. Parce que Jésus a promis la vie éternelle. Donc je vous encourage à vous placer entre les mains de l'Éternel, quelle que soit votre maladie, quelle que soit la faiblesse que vous expérimentez, tout sera éliminé. Si vous êtes mis au repos, vous pourrez vous réjouir dans la première résurrection que ce mortel revêtira l'immortalité. Faites confiance à l'Éternel de tout votre cœur. Amen, amen. Nous allons faire une pause rapide et nous allons revenir. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Eh bien maintenant c'est possible. Envoyez simplement une demande par email à découvrirdieu4@gmail.com et on va vous envoyer les notes des panélistes de l'école du sabbat pour améliorer votre propre étude de la parole de Dieu. Cette adresse, encore une fois, c'est découvrirdieu4@gmail.com.
On sera content de vous envoyer leurs notes, comme ils les ont préparées. Merci d'avoir regardé et merci de faire partie de notre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je tiens à vous mentionner que nous mettons maintenant à votre disposition les notes des panélistes. Donc, certaines notes seront abondantes, certaines notes seront plus maigres. Mais c'est tout ce qui est abordé sur ce panel. Et il y a beaucoup de choses que nous n'abordons pas et qui sont toujours dans nos notes. Vous pouvez nous envoyer un email à découvrir Dieu 4 découvrir Dieu 4 @gmail.com et obtenir ces notes. On avance à la leçon de mardi avec Ryan Day. Je suis Ryan Day, j'ai la leçon de mardi et mes notes sont probablement dans la catégorie des notes qui sont très légères. Néanmoins, elles seront là et j'espère qu'elles béniront quelqu'un. J'ai la leçon de mardi intitulée « Où est Dieu ?» Et bien sûr, cela continue sur ce thème que nous avons vu à travers la leçon de dimanche et de lundi. Et la question avec laquelle la leçon ouvre, c'est ce qui cause une grande peine au psalmiste. Et nous allons commencer au psaume chapitre 42, on va lire les versets 1 à 3. On a déjà trouvé certains de ces psaumes. Je vais également plonger dans le psaume 102, versets 1 à 7, que le pasteur Denzel a déjà lu. Mais on va reconcentrer notre attention en ce moment et approfondir un peu plus sur ce qui dérange et quelle est la réponse. Et nous allons nous-mêmes tirer des leçons pour les moments où nous traversons ces temps sombres, désespérés, difficiles, éprouvants. Quelle devrait être notre réponse? Psaume chapitre 42, versets 1 à 3. Et ces premiers mots vont assurément être familiers. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, Dieu? J'aimerais simplement souligner que quand il est dit au verset 2, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, on peut sentir l'agonie de cette personne, le chagrin profond qu'elle traverse parce que on peut l'entendre dans sa voix. Vous savez quoi? J'ai besoin du Dieu vivant, qu'il vienne vers moi. Je n'ai pas besoin d'un Dieu silencieux, je n'ai pas besoin d'un Dieu lointain, j'ai besoin du Dieu vivant, qu'il apparaisse dans ma vie. Est-ce que vous avez déjà traversé ça? J'ai traversé ça plusieurs fois. C'est comme si parfois on a un silence alors qu'on a besoin que Dieu soit là. Et ce n'est pas que Dieu nous ignore, ce n'est pas que Dieu est si loin. Parfois, comme on l'a déjà appris, on va le répéter encore et encore, on tombe dans diverses épreuves parce que Dieu nous le permet. Et parfois, il reste volontairement silencieux parce qu'il nous apprend l'endurance, il nous apprend la patience. Il y a quelque chose que nous devons traverser pour grandir. Et oui, au moment où on donne des coups de pied, on crie, on se débat parce qu'on n'aime pas ce qu'on traverse. Et clairement, pas pour prendre ça à la légère, mais le psalmiste est dans cet état de désespoir très profond et sombre, à tel point que il dit « J'ai besoin que le Dieu vivant vienne maintenant ». Verset 3 du psaume 42. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Et je sais que j'ai été dans cet état plusieurs fois, je me suis trouvé plusieurs fois dans ma vie où j'ai été dans des situations très très difficiles et c'est « Seigneur, où est-ce que tu es? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu te soucies ?» Dans notre humanité, parfois on peut avoir ces émotions, on peut avoir ces sentiments, on peut les exprimer. Il y a des moments où même j'appelle Dieu et j'ai presque l'impression d'être à la limite du blasphème quand je lui parle de cette façon, mais je me trouve à dire « Seigneur, où est-ce que tu es? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu te soucies de moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a conduit si loin? Seigneur, s'il te plaît, écoute mon cri, écoute mon appel éternel, réponds à cette prière au moment du besoin. » C'est particulièrement ce qui se passe dans l'esprit, dans le cœur du psalmiste à ce moment-là. On va passer au psaume 63 et au verset 1. Psaume 63 et le verset 1. Et encore une fois, la même mentalité, la même expérience. Il est dit dans le psaume 63, verset 1. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Dans une terre aride, desséchée, sans eau, cette personne donc traverse une situation de désert dans sa vie. Elle traverse un moment où elle dit « Dieu, j'ai besoin de nourriture. J'ai besoin que tu étanches ma soif. J'ai besoin que tu te montres et que tu me fasses savoir que tu es toujours là, que tu te soucies de moi. » Et j'ai lu, et bien sûr ces versets ont été lus plus tôt, psaume 102, versets 1 à 7. Il est dit « Écoute ma prière éternelle et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de la détresse.
Incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer. Et j'aime l'humanité ici qui se manifeste parce que lorsqu'on traverse ces épreuves, on veut des réponses maintenant, pas demain, pas le lendemain, pas dans 10 minutes. Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant, j'ai besoin que tu te montres et que tu te lèves et que tu apportes la délivrance dans ma vie en ce moment même. Vous sentez cela venir du cœur du psalmiste, ici, alors qu'il dit clairement, réponds-moi. Alors qu'il dit, hâte-toi de m'exaucer. Il continue en disant, car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie de manger mon pain. Cette personne est tellement en détresse, tellement bouleversée dans cette situation, qu'elle a l'impression. Elle ne se rappelle même plus qu'elle a besoin de manger. J'ai été dans cette situation auparavant. Je passais des jours sans manger parce que je n'avais même pas d'appétit, à cause de ce que je traversais dans ma vie. Et c'est en gros ce que vit le psalmiste. Il continue en disant, mon cœur est frappé, il se dessèche comme l'herbe, j'oublie même de manger mon pain. Verset 5, mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Il a perdu du poids, il traverse des choses difficiles. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Et la leçon fait ressortir juste de ce que nous venons de lire, et en particulier du psaume 102, la leçon nous dit que la mention de la nature sauvage met en évidence le sentiment d'isolement de Dieu. Vous êtes-vous déjà senti isolé de Dieu? Je sais que ça a été le cas pour moi. Non que ce soit la faute de Dieu, ce n'est pas que Dieu délibérément s'isole ou s'éloigne de vous, mais certainement je me suis senti de cette façon à cause d'une situation particulière que je traversais dans ma vie, et j'ai certainement ressenti cela, comme l'oiseau solitaire sur un toit. Il est à l'extérieur de son nid, de son lieu de repos. Le psalmiste crie à Dieu depuis les profondeurs, comme s'il était englouti par les eaux puissantes et qu'il s'enfonçait dans la boue. Ces images représentent une situation d'oppression à laquelle il n'y a pas d'échappatoire, si ce n'est, bien sûr, l'intervention divine. Nous avons tous été là, nous l'avons vécu, et si vous ne l'avez pas, et si vous vous dites, eh bien, je ne peux pas m'identifier à cela, je n'ai jamais vraiment traversé quelque chose comme ça, alors que vous allez croître en Dieu, ça va venir, ça va arriver. Ce sont des moments, des temps que nous allons traverser à un moment ou à un autre dans notre marche avec l'Éternel. Et bien sûr, la leçon continue en demandant comment est-ce que le psalmiste réagit à l'absence apparente de Dieu. Et j'aime le psaume 10, verset 12, où on trouve comment les psalmistes vivent et s'expriment dans ces moments profonds de désespoir et de difficultés, d'épreuves. On trouve leur réponse incroyable aux difficultés, aux épreuves auxquelles ils font face. Psaume 10, verset 12, « Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. » Ils sont rapides pour rappeler à Dieu ses promesses. « Seigneur, tu as promis que si je suis humble, que si je vis une vie d'humilité, si je mets ma main dans ta main, tu m'entendras. » Dieu veut que vous puissiez lui rappeler ses promesses. Et je sais que je le fais souvent. Seigneur, tu as promis cela. Je tiens Dieu à ses promesses parce que la Bible dit qu'il ne peut pas et qu'il ne mentira pas. Psaume 22, verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans secourir, sans écouter mes plaintes? Et à des moments, parfois, on a l'impression, alors qu'on lit cela, on se dit, waouh. Mais Dieu n'est pas loin de toi du tout. Dieu ne t'a pas abandonné. Pourquoi est-ce que cette personne parle-t-elle de cette façon? Eh bien, c'est parce que dans notre humanité, parfois, on a l'impression, on veut être transparent avec l'Éternel. Seigneur, voici comment je me sens. Je ne peux pas m'empêcher, voici ce que je traverse, voici ce que je vis, j'ai besoin de toi, Éternel, que tu te montres, et j'ai besoin que tu m'entendes. Le psaume 27, 9, ne me cache pas ta face, ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Et tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Alors quelle est la réponse? Seigneur, je m'accroche toujours à toi, j'espère toujours que tu te montres, que tu sois mon Dieu, et que tu te manifestes pour moi pendant cette période trouble. Psaume 39, verset 12. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Ainsi, la leçon fait ressortir les occasions du silence de Dieu, qui amène le psalmiste à s'examiner et à aller chercher Dieu. Vous savez, Dieu parfois vous permettra de traverser cette fosse, de glisser dans ce gouffre sombre, de traverser cette période difficile, de traverser ce défi, parce que peut-être il veut que vous puissiez vous examiner. Il y a quelque chose qu'il essaie de vous montrer dans votre vie, et c'est ce que la leçon fait ressortir. Elle dit, mais avec des confessions et des pétitions humbles, nous recherchons toujours et approchons Dieu avec humilité. Ils savent que Dieu ne restera pas silencieux à toujours, et j'aime ça. Je sais que peu importe combien je crie à Dieu au moment de ma douleur, au moment de ma souffrance, et où il semble que je n'obtiens pas la réponse rapide que je veux, mais je sais
qu'à un moment donné, il répondra parce qu'il est le Dieu de ses promesses. Les psaumes démontrent que bien sûr, cette communication avec Dieu doit continuer, c'est la clé. Ne permettez pas à la souffrance et à la douleur que vous traversez de vous amener à un point où vous coupez le lien avec l'Éternel, où vous arrêtez de lui parler, vous abandonnez, vous dites, eh bien, oh Dieu ne m'écoute pas, il ne répond pas à ma prière dans le temps où j'en ai besoin. Et de toute évidence, Dieu ne se soucie pas de moi. Nous ne devrions pas nous laisser amener à ce point. Jésus-Christ à la page 528, j'aime cette citation. À tous ceux qui tendent la main pour sentir la main directrice de Dieu, le moment du plus grand découragement est le moment où l'aide divine est la plus proche. Ils regarderont avec gratitude sur cette partie la plus sombre de leur cheminement. Et je peux vous dire que dans ma très courte, oui, et jeune vie, j'ai vécu des moments sombres. Et je repense à ces sombres moments. Et cette citation particulière somme vraie. Dieu est fidèle. Et il veut vous guider, il veut vous conduire. N'abandonnez jamais, continuez à avancer et à invoquer le nom de l'Éternel. Amen, amen. J'aime cette citation de revenir sur les moments les plus sombres et les voir comme une bénédiction. C'est assurément l'expérience que le psalmiste vit ici. Je m'appelle James Rafferty et j'ai la leçon de mercredi. Et elle est intitulée « Sa promesse ne s'accomplirait-elle pas toujours ?» On regarde principalement au psaume 77. La leçon de mercredi, le psaume 77, on ne va pas aller dans tous les sens. J'ai ce psaume qui m'a été donné à examiner dans le guide de la leçon de cette semaine et il commence par dire quelle est l'expérience que le psalmiste traverse ici? Le psaume 77, ça commence avec un appel à l'aide à Dieu et qui est rempli de lamentations, de souvenirs douloureux du passé. Donc commençons simplement avec le verset 1. Il est dit « Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. » Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Pause. Donc pensez à ça. Je me souviens de Dieu, je médite et mon esprit est abattu. Quand nous pensons à Dieu, normalement, en tant que chrétiens, croyants, nous pensons à l'Éternel. Dans nos problèmes, nous sommes réconfortés, pas troublés. Et normalement, quand on se plaint, on laisse échapper notre plainte à Dieu. Nous recherchons du réconfort, de la consolation. Mais il dit, quand je me plains à Dieu, mon esprit est abattu. Et une grande partie de cela est due au fait que, comme cela a déjà été partagé, souvent lorsqu'on traverse des épreuves, on veut que ça se termine rapidement. Et ça semble durer très longtemps. En fait, quand on est dans une situation inconfortable, ça semble durer à jamais. Jonas était dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Il dit, j'étais là, j'ai passé une éternité là-dedans. Ça semblait l'enfer. J'avais l'impression d'être en enfer à ce moment-là. Ça semble être une éternité. L'expérience semble durer une éternité. La seule chose à laquelle je peux penser et que je déteste absolument, c'est être coincé dans les bouchons, coincé dans les embouteillages. Vous savez, on peut être là 30 minutes, 1 heure. C'est comme si on avait perdu la journée, on est coincé dans les embouteillages. Et c'est l'expression, je pense, que David révèle ici. Il dit au verset 4, « Tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne peux pas parler. » Il ne peut pas dormir, il ne peut pas parler. Il est submergé d'anxiété, submergé de problèmes, de difficultés. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Donc il fait tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir. Il fait tout ce qu'il peut. Il parcourt son fichier de ressources, pour ainsi dire. Alors qu'on grandit en Christ, alors qu'on grandit en sagesse, en expérience, on essaye ceci, on essaye cela. On cherche des conseils, on cherche de l'aide ici, de l'aide là-bas. On essaye de naviguer dans notre situation actuelle. Peut-être que ça ne semble à rien qu'on a déjà vécu, bien sûr. Mais David a vécu beaucoup d'expériences diverses. Vous savez, il était en haut, il était en bas, déprimé. Ses émotions un peu partout. On voit cela dans les psaumes. Un peu partout. La leçon continue en disant que tout l'être de David était tristement tourné vers Dieu. Il refuse d'être réconforté par un quelconque soulagement, sauf celui qui vient de l'Éternel. Cependant, ce souvenir de Dieu semble intensifier son angoisse. Quand je me souviens de Dieu, je gémis, nous dit le psaume 77, verset 3. L'hébreu « ama », gémir, représente le rugissement des eaux déchaînées. Le psaume 43, verset 3. De la même manière, tout l'être de David est dans un état
de troubles intenses. Est-ce que vous avez déjà ressenti intensément que vous ne pouvez trouver aucun repos, que ce soit, vous êtes anxieux, anxieux, anxieux? Comment est-ce que ce souvenir de Dieu peut produire ce fort sentiment de détresse? Une série de questions fort troublantes trahissent la cause de son angoisse. Psaume 77, 7 à 9 nous dit, il commence à répondre à ces questions troublantes. Dieu a-t-il changé? Dieu peut-il trahir son alliance? Verset 7. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour toujours? Dieu a-t-il, verset 9, oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Pause. Donc pensez-y. David a l'impression que les tendres miséricordes de Dieu sont terminées, comme si l'approbation était terminée, il n'y avait plus d'intercession, qu'il n'y a plus de miséricorde, de grâce, il n'y a plus rien. C'est juste sombre, c'est bouleversant, submergent pour lui. En fait, si vous regardez cette déclaration qu'on trouve dans les écrits d'Ellen White, dans Christ triomphant à la page 153, elle dit ici, le psalmiste David, dans son expérience, est passé par de nombreux changements. Parfois, alors qu'il comprenait la volonté de Dieu et sa direction, il était hautement exalté. Puis, quand il faisait l'expérience du revers des miséricordes et de l'amour immuable de Dieu, tout semblait être enveloppé d'un nuage de ténèbres. Mais à travers l'obscurité, il obtenait une vision des attributs de Dieu, qui lui donnait confiance et renforçait sa foi. Mais lorsqu'il méditait sur les difficultés et les dangers de la vie, il semblait si inhospitalier, et il pensait en lui-même et il se croyait ennemi de Dieu à cause de ses péchés. Donc vous voyez qu'il fait des allers-retours. Est-ce que vous avez déjà eu cela dans votre expérience? Est-ce que vous avez déjà eu ces moments où vous louez simplement Dieu, vous avez l'impression et vous dites oui, Dieu est là et tout va bien. Et une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, un mois plus tard, tout semble être sombre. Et rien ne semble vraiment avoir changé dans votre vie. Vous sentez que tout continue comme si rien n'allait jamais bien. Vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu maintenant? David fait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Il voit à travers les ténèbres, il a confiance, il est dans la force, il a la foi, et puis il médite sur ses difficultés, les dangers de la vie. Et ça a l'air si inquiétant qu'il se croit abandonné de Dieu à cause de ses péchés. Et bien sûr, cela se résume à la façon dont nous voyons, en contraste avec la volonté et l'amour de Dieu, en contraste avec sa perfection. Nous nous voyons dépassés. Daniel était submergé. Christ, Jean était submergé sur l'île de Patmos. Quand Jésus est venu lui rendre visite, il s'est senti comme un homme mort quand il a vu Christ. Et comprenez, mes amis, que alors que vous marchez avec l'Éternel, votre repentance va s'approfondir. Vous allez avoir ces moments où un frisson d'obscurité vous envahit et vous allez vous sentir dépassé parce que vous voyez en contraste avec le Christ, vous regardez en arrière dans votre vie, vous dites « j'ai toujours été comme ça ». N'est-ce pas? J'ai toujours eu cet égoïsme, j'ai toujours eu cette chose en moi où je veux être le numéro 1. J'ai toujours eu ces choses en moi à ce que signifie être comme Christ. Ne vous laissez pas submerger. Dieu comprend cela, il connaît vos cœurs, il sait ce que vous traversez. David a traversé ses expériences. La leçon nous dit, et il voyait si clairement ses péchés et il s'est exprimé. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? C'est ce qui nous est dit encore une fois dans Christ triomphant à la page 153. Donc la leçon continue en disant le contraste frappant entre les actes salvateurs de Dieu dans le passé et l'absence apparente de Dieu dans le présent a amené David à se sentir abandonné par Dieu. Si Dieu avait changé, alors David n'avait aucun espoir, une conclusion qu'il a du mal à rejeter. Il est aux prises avec cette conclusion, il a du mal avec cette conclusion. Pendant ce temps, David ne peut pas dormir parce que l'Éternel le garde éveillé. Cela lui fait se rappeler, cela nous fait nous rappeler de personnages bibliques qui ne pouvaient pas dormir. Souvenez-vous, Pharaon ne pouvait pas dormir, il a eu un rêve des 7 épis et des 7 vaches grasses. Et des 7 vaches maigres. Merci. Et nous en avons d'autres comme Nebuchadnezzar, il a eu un rêve d'une image et le sommeil l'a quitté. Et il ne se souvenait pas du rêve, mais c'était le plan de Dieu. Vous voyez ces rêves, David parle de ces rêves qui nous reviennent souvent pour nous essayer de nous amener à nous éveiller quant à notre besoin de Dieu ou peut-être à une relation plus profonde, une expérience plus profonde avec Dieu. Donc nous le voyons encore une fois au verset 10, il est dit, je dis,
C'est ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. C'est ma faiblesse, c'est la faiblesse que nous avons tous. Et nous allons porter cette faiblesse avec nous. Nous devons nous souvenir de Dieu, nous devons nous souvenir des bénédictions à sa droite. L'assurance que David reçoit de Dieu ne consiste pas en des explications sur sa situation personnelle, mais plutôt une confirmation de la fidélité de Dieu, de la fiabilité de Dieu. Je me rappellerai des œuvres de l'Éternel, verset 11, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de tes œuvres et je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont dans ton sanctuaire. Quel Dieu est grand comme Dieu? Le sanctuaire est la réponse pour David. C'est la pièce maîtresse des psaumes de David. Psaume 77, verset 13. Dirige, le lecteur, nous dirige tous vers le sanctuaire de Dieu, vers le message de grâce de l'Ancien Testament. Le message de l'Ancien Testament de miséricorde. L'Évangile était présenté en type et en nombre dans ce service du sanctuaire de l'Ancien Testament. Si vous voulez savoir où trouver l'Évangile dans l'Ancien Testament, c'est dans le sanctuaire. Souvent, les ordonnances sacrées ont été abusées dans ce que nous pourrions décrire dans le langage du Nouveau Testament comme transformer la grâce de Dieu en une licence pour pécher. Je ne veux plus voir vos sacrifices parce qu'ils ne produisent pas l'obéissance. Les sacrifices d'animaux représentaient le grand sacrifice du Messie. Et ceci était fait sans impacter leur cœur, sans réussir à changer la direction de leur vie, loin du péché. Mais David retourne au sanctuaire parce que néanmoins, le service du sanctuaire de l'Ancien Testament était l'Évangile en type. La réalité du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donc, l'Évangile éternel, le grand amour, la grande fidélité, le plus grand sacrifice, c'est le sacrifice fait par Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Allez là, fuyez là-bas, restez là-bas, reposez-vous là-bas en Jésus-Christ. Merci. Je ne vais pas vous décevoir car nous allons rester dans le sanctuaire ici. Je suis Daniel Perrine. J'ai la leçon de jeudi, de peur que le juste ne soit tenté. Et la leçon commence par souligner un contraste. Le psaume 125, 3, le sceptre de méchanceté, contre le psaume 45, verset 6, le sceptre de la justice. Deux sceptres. Un sceptre est tenu par un roi, donc deux royaumes, deux trônes, deux volontés. Et il semble qu'un sceptre, royaume, trône ou volonté gagne, parce que c'est la majorité. Il semble avoir la richesse, la prospérité, et donc pour certaines personnes, les promesses de Dieu. Le sceptre de justice peut donner l'impression qu'elles ont échoué. Et donc, on pose la question, est-ce que cela paie? Est-ce que cela vaut le coup de suivre la volonté de Dieu? Est-ce que je vais sortir vainqueur? Et donc, nous faisons des choses que nous appelons une analyse coût-bénéfice. Nous examinons les projections de revenus et le coût des marchandises venues et les reçus et tous les chiffres. On calcule et on se dit, est-ce que suivre Jésus vaudra la peine? Et donc, le psalmiste David, ici, alors qu'il était dans cette position, dans le psaume 73, allez là avec moi. Psaume 73. Je vais lire les versets 1 à 14 avec vous maintenant. Il commence très fort. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur, ça va être notre point de départ, ça va être l'encre vers laquelle nous reviendrons. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. En d'autres termes, j'ai presque abandonné Dieu. Je suis arrivé si près, j'étais sur le point de le faire, à ma limite, j'allais tout abandonner. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Et donc, il regarde à la prospérité des méchants et il se dit, les choses ne semblent pas correspondre. Ce que je vois autour de moi ne semble pas faire sens avec les promesses de Dieu et ce que je connais de son caractère. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur.
et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, le châtiment est là. Le poids de tout cela me pèse et j'ai failli abandonner. D'une part, il y a une prière de désespoir qui dit « Seigneur, si tu me sauves, je te servirai pour toujours. » Et certains vont jusqu'au bout. D'un autre côté, il y a une prière qui dit ceci « Seigneur, si tu n'interviens pas pour moi, c'est fini. C'est tout, je suis au bout. » Et à la vue de l'analyse bénéfice-risque, cela ne semble pas payer. Les enfants ne font pas d'analyse bénéfice-risque, mais ils savent dire non, ce n'est pas juste. Les enfants méchants devraient rester à l'intérieur et les enfants gentils devraient sortir et avoir la récréation, et pas l'inverse. Vous avez probablement eu du mal avec cela. Vous regardez autour de vous et vous dites « Mais attends, je suis honnête. Je n'ai pas menti à ce sujet. Eux, ils ont menti et ils s'en sortent. Ils sont félicités. Ils sont élevés et on les reconnaît devant tous. Ils ont triché pour préserver leurs notes et être sûrs de continuer à avoir leur bourse. Je n'ai pas triché. Et j'ai eu une note inférieure. Et je n'ai pas eu une bonne note. Et je n'ai pas eu la bourse. Et le reste de ma vie est différent à cause de cela. Ils sont s'en sortis avec ça. Je n'écoute pas la musique du monde. Je ne regarde pas les films du monde. Quand des amis m'invitent chez eux, je dis désolé, je ne peux pas venir. Et puis le lundi, ils parlent tous du bon moment qu'ils ont eu. Ils partagent leurs photos. Et je ne suis plus invité à ces choses. Et ils ont eu tous ces bons moments et moi je suis là tout seul. Je n'ai rien à faire. Nous regardons autour de nous et nous voyons. Ils ne semblent pas avoir de problème. Ils avancent simplement avec bonheur. Et pourtant le Seigneur a retiré chirurgicalement les idoles de ma vie. Il exerce une pression sur ma conscience et je ressens le poids du péché. Et eux ne semblent avoir aucun problème avec cela. Le psaume 102, le psaume 77 nous dit que eux n'ont pas cette expérience, mais que moi je l'ai. Je traverse cette lutte profonde alors que Dieu impose sur moi des fardeaux. Psaume 42, 3. Les larmes ont été ma nourriture jour et nuit et personne d'autre ne semble être dans cette situation. Je rate quelque chose. Je me démarque. Mon âme est affligée. Et cela fait des années. Seigneur, je ne vois plus les avantages. C'est la tentation des justes de remettre en question l'ordre divin et puis d'abandonner trop tôt, car l'histoire n'est pas terminée. Et c'est une vraie tentation. Et ce psaume n'est pas la seule expression de cela. En voici deux autres. Job, vous pourriez voir pourquoi Job pourrait penser ainsi. Job 12, verset 6. Il y a la paix sous la tente des pillards. Sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Dieu, tu leur donnes tout ça et eux, ils s'en tirent à bon compte. Jérémie 12, 1, j'aime ça. Regardez à quel point il est honnête. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Et ensuite la réponse est donnée. Et nous l'avons vu dès le début. Dieu est bon. Nous arrivons au verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, si je laissais tout sortir, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut trop grande à mes yeux. Verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde à leur sort final. Il ne se contente pas de jeter un coup d'œil au sanctuaire, il ne regarde pas seulement un modèle ou un PowerPoint, il vit une expérience personnelle alors qu'il traverse, alors que le Saint-Esprit le guide vers ce qui se passe dans le sanctuaire et il commence à voir la vue d'ensemble, il commence à voir les méchants de la même manière que Dieu les voit. Il commence à voir toute l'histoire du début à la fin et quelle sera la conclusion de chaque chemin. Pas seulement de ce à quoi ça ressemble ici, il commence à voir la vue d'ensemble. Qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit le sacrifice. Il voit les péchés placés sur cet animal sacrificiel et ensuite cet animal sacrificiel est réduit en cendres. Et quiconque ne place pas ses péchés sur cet animal sacrificiel, sur Christ, est consumé complètement. Et consumé complètement, il porte. Et ils seront ceux qui seront complètement consumés en cendres, la destruction. Voici ce qu'il voit au verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ça, c'est la destruction finale. La mort finale, ils sont complètement consumés par les terreurs. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Ensuite, il dit au verset 21, « Lorsque mon cœur s'aigrissait
et que je me sentais percé dans mes entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Je pense au fils prodigue et à l'autre frère, et le père dit, mais tu as toujours été avec moi, tout le temps. Ne t'inquiète pas de la conclusion, de l'histoire des autres, de ceux qu'ils vont traverser, de ce qu'ils traversent maintenant. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et donc, maintenant, alors que la grande image s'ouvre à lui, il commence à pleurer pour les perdus. Il commence à être en deuil quant à leur condition spirituelle, ainsi que sur la sienne pour ne pas avoir fait confiance à la bonté et à la fidélité de Dieu. Et donc, maintenant, il est maltraité par les gens qu'il voit et les autres qui s'en sortent. Il commence à voir leur danger spirituel et il commence à intercéder pour eux. Et n'est-ce pas ce que Jésus a fait sur la croix? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se rend compte que ce qu'il prétend depuis le début, c'est que Dieu n'est pas juste et qu'il ne va pas tenir sa promesse. Jusqu'à ce qu'il eût pénétré dans le sanctuaire, qu'il ait reconnu le caractère de Dieu, sa grâce, sa miséricorde. Je les préserve parce que je veux qu'ils aient l'opportunité de faire ce que toi tu as fait, d'entrer dans le sanctuaire, de laisser leurs péchés être portés par celui qui porte les péchés et d'être consumés là, afin que eux ne soient pas consumés. Donc David se rend compte maintenant, j'étais comme Jonas. J'encourageais, je désirais la destruction des méchants, attendant avec impatience que le policier arrête quelqu'un. Et c'est ce que Satan nous tente de faire. Il dit, je veux que tu juges selon les critères physiques, mais je ne veux pas que tu vois les choses spirituellement. La guerre spirituelle qui se déroule et la vie des gens est en jeu. Et il va venir un jour de jugement et la colère est réservée pour le jour de la colère. Mais jusqu'à là, priez pour les perdus. Priez pour ceux qui vous font du mal, parce que Dieu désire qu'ils aient le salut que vous avez. Et dans l'analyse bénéfice-risque final, voici ce que Jésus dit dans Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, amen. Magnifique. Nous avons 45 secondes si quelqu'un a quelque chose qui brûle son cœur. Jacques 1, 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Bien, j'aimerais vous remercier tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Notre étude a été chanter un cantique à l'Éternel sur une terre étrangère. Nous sommes souvent entourés par tant de mal que nous ne savons pas comment nous pouvons vivre une vie de foi, demandant où est-ce que Dieu pourrait être. Mais il est toujours là, mon ami. Tu peux garder les yeux fixés sur ton Seigneur et ton Sauveur. Et nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Le programme, ce sera « Je me lèverai ». Jusque-là, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.